Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a un qui est bon, passer l'autre. Il y a des jours, c'est comme si on pas vivre. Il y a des jours où il y a un cœur content. Il y a des jours, les nouvelles que vous recevez, casser cœur, même genre de l'eau frette, stopper course sur de l'eau qui t'a bouilli. Mais heureusement, notre Dieu demeure le même. Non seulement il nous aime, mais il est encore capable aujourd'hui de répéter et même d'accomplir de plus grandes choses qu'il a réalisées dans le passé. Et c'est ça qui encourage. Et c'est ça qui doit encourager pour qu'on ait bon Dieu à fidèle. Il était égal à lui-même en tout temps comme en toutes circonstances. La semaine, comme vous avez pu le constater, était un petit genre gain haut et des bas. Mais nous bénissons le nom du Seigneur qui permet que nous avons conclu cette semaine parce que le week-end frappe déjà à notre porte. Et nous le remercions pour avoir été avec nous, pour nous avoir gardé les nôtres, mais aussi pour avoir pris soin de nous. Parce qu'en dépit de tout, bien-aimés, nous aurons toujours raison de dire merci au Seigneur, parce que d'une façon ou d'une autre, nous continuons à bénéficier de ses grâces. Ou même, il y a chance et pour capable là, ensemble avec nous, moi dis chance parce que c'est grâce que nous gagnons. C'est chance nous gagnons tout. C'est grâce, bon Dieu, fait tout. Plus de grâce à que chance. Et grâce, bon Dieu, fait nous pour nous. Et nous voulons et prendre cela très au sérieux. Nous saluons et fraternellement dans le nom du Seigneur nous. Et moi souhaiter que vous de bon courage pour continuer à avancer. Dans certaines parties et du monde, bagaille vraiment dû, même genre avec ça Haïti à faire face là. Mais heureusement, nous toujours gagnons un recours bien aimé. Et nous prié pour que ça que bon Dieu a annoncé la faire pour le faire pour petit peu. Salut à toutes et à tous et que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Ou même qui sur YouTube, même qui joignent l'écran via Facebook, ou même qui sur Radio Aïka International, bien sur Radio Christian Sabbath, Star Radio, ou bien sur New Eden Radio, ou bien c'est Voice Up sur WhatsApp, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis juste enchanté pour avec vous et me content parce que au printemps pour étudier parole mon Dieu ensemble avec nous toutes les fois que le Seigneur nous accorde cette possibilité. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Sois-nous favorables de ce que nous allons ouvrir ta parole. Inspire-nous, Papa. Et permets que ta parole soit dans nos cœurs et sur nos lèvres et que nous puissions la transmettre et que nous-mêmes, que nous parlons ou que nous attendons, que parole sera va faire du bien à nos cœurs. Nous comptons sur notre Sauveur qui vient régner au siècle des siècles. Amen. Nous trouvons dans cette description merveilleuse, extraordinaire que Jean a fait de la personne de Jésus que l'Ioué bien-aimé dans cette vision. Dans Apocalypse chapitre 1er, nous avons commencé et lire déjà et à partir du verset 12, nous étions au verset 13 et nous te dit que ça c'est une référence claire au sanctuaire et son façon pour Jean dit non exactement ça Jésus t'a fait dans le moment
que li te gagné vision ça yo. Et ça dit nous clairement que si il était a fait ça dans tel moment et selon prophétie bien aimé, les moments est arrivé pour passer dans la dernière phase là, eh bien, il a passé, il était passé, devrais-je dire. Maintenant, il commence dans et verset 13 là, qui commence à mourir encore. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et Jésus est un vainqueur, bien-aimé. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et cette description, bien-aimé, est juste merveilleuse. Encore une fois, pour mettre accent, et parce que Jean, la personne dont il est en train de décrire, il t'a aimé que attention nous, il t'a aimé capter attention nous pour nous connaître quel type de monde moi ensemble avoir que nous avons servi aujourd'hui. Ouais, les circonstances que j'ai décrites et en ouvrant ce programme sont des plus décourageantes. Mais heureusement, au moment où les choses paraissent les plus difficiles, et même pour Jean, parce que Jean était sur l'île de Patmos, et chassé par la persécution, et pourtant, Jésus vint à lui, Jésus vint se révéler à lui pour lui prouver que même dans sa saleté, il y a un sauveur merveilleux, victorieux, grand, bien-aimé que l'a servi. Moi, ça m'a bon. C'est même bagaille, la même réalité pour nous. En dépit de tout ce que nous sommes en train de faire face aujourd'hui, nous devons nous rappeler que nous servons un sauveur victorieux. Nous servons le Dieu fort et puissant. Nous servons celui qui peut tout dans les cieux comme sur la terre. So, Jean est en train de nous faire cette description pour nous encourager, pour nous fortifier et pour nous rappeler que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais que celui qui marche avec nous est capable de prendre bien soin de nous. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de sa force. Ici, il va dire c'est un langage humain. Et Jean, bien-aimé, il essaie de joindre les mots et je dirais les images qui sont capables de nous comprendre. Mais ça, il est bien plus éblouissant que le soleil. Il est bien plus brillant que le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. C'est extraordinaire, bien-aimé. Son façon pour dire que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est juste extraordinaire. Et moi-même, ensemble avec nous, besoin et placer confiance en lui. Quand je le vis, nous te dit texte encore, la brûlé encore, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je tiens, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, bien-aimé, lit très significatif le message qu'il donne à Jean en ces moments où le serviteur de Dieu est à faire face à de grands défis pour lui rappeler qu'il n'avait rien à craindre. Certainement, il y a des gens, monsieur me dit déjà, il y a des gens qui essaient de dire qu'il y a 365 ne craint point dans la Bible. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. C'est pas vrai.
Les dit son est belle. Il tape son est belle pour gagner ne craint point et pour chaque jour. Il juste tape son est belle. Mais c'est pas ça lié. Parce que notre Dieu bien-aimé est toujours là pour ses enfants. Avant, il est clair que dans le livre de l'évangile de Matthieu, il est clair, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la présence de Dieu qui enlève toute peur, toute frayeur. C'est la présence de Dieu qui nous encourage. C'est la présence de Dieu bien-aimé qui nous fortifie. Et c'est la présence de Dieu qui nous assure la victoire et qui nous permet de continuer à avancer. C'est cette présence qui nous propulse en avant, même en dépit des circonstances. Et il nous l'a promis. Il nous l'a promis, je devrais dire, sa présence. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais l'autre image, c'est que il est clair que nous autres qui avons si peur des circonstances défavorables, difficiles, voire la mort, nous sommes prêts à faire toutes sortes de compromis quand il s'agit d'épargner notre vie. Jésus dit, nos bien-aimés, nous n'avons pas besoin de peur en rien. D'ailleurs, il l'a dit de son vivant pendant sa vie sur terre. Il lui dit, pas peur ça qui a tué quoi. Pas peur ça qui est capable de voler dans la tombe, mais qui n'a pas aucune incidence sur votre éternité. Et ça veut dire lorsqu'il dit, pas peur plutôt ça qui a tué quoi, qui a tué non et voler dans la GN. Toutes les fois, bien aimé, que nous ne pas qu'à empêcher nous de la vie éternelle, il peut détruire corps nous, mais il peut détruire notre espérance. Il peut détruire notre foi. C'est la raison pour laquelle, moi, ensemble avec nous, pas prêts pour nous faire aucun compromis avec quiconque et pour quelque raison que ce soit. Nous devons rester dans la vérité. Nous devons suivre Jésus, bien-aimé, avoir nos regards sur lui afin de recevoir l'aide nécessaire pour continuer la course avec lui et en sortir victorieux à sa gloire. Ne crains rien. Je suis le vivant, j'étais mort et maintenant je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire, si m'a servi mon Dieu, bien aimé, c'est le bon Dieu voulait m'a mourir. Et même s'il était mourir, me descend dans le tombeau, eh bien, lui-même, il a clé encore pour ouvrir le tombeau au moment opportun, pour le mettre dehors, parce que destiné avec Seigneur, c'est pas dans la mort, c'est pas sur terre ça, destiné, c'est dans l'éternité qu'il va l'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur en rien. Maintenant, Jésus vient dire pas peur en rien. Ne crains point. Parce que celui qui marche avec vous a tous les pouvoirs. Pouvoir sur la vie, mais aussi pouvoir sur la mort et pouvoir sur le séjour des morts. C'est pas sans raison que Paul écrit dans Philippiens 2:10, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que Jésus a tous les pouvoirs. Tout pouvoir, dit-il d'ailleurs dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. So, moi, ça m'a vu. Est-ce qu'il parlait pour nous suspendre et compromis et puis pour nous marcher droit devant mon Dieu? C'est le moment pour nous virer dos par tout non-sens et pour nous servir mon Dieu avec tout le cœur. Moment pour nous prendre notre vie au sérieux et marcher avec bon Dieu. Nous sommes même, je l'ai dit avec Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, marche devant moi avec intégrité. C'est ça, mon Dieu, vient dire aujourd'hui, marcher devant avec intégrité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est l'image ça que Jean a développé de Jésus. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et si vous marchez avec lui,
vous remporterez la victoire. Vous n'avez rien à craindre. Cessez les compromis. Ou stoppez les compromis. Stoppez cette vie de désobéissance. Arrêtez cette vie de désobéissance. Et marchez avec le Seigneur. Car lui seul peut assurer et assurera votre succès. À nous prions. Papa, nous qui dans le ciel là, merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes refaits. Merci pour une nouvelle semaine qui s'achève. Et merci d'avoir été avec nous durant les quelques jours où tu nous as donné la possibilité de réfléchir et de prier ensemble. Nous remettons dans la main. Merci pour l'image dressée par Jean de notre Seigneur, de notre Sauveur, qui demeure égal à lui-même et qui est encore disposé, disponible à réaliser des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait par le passé pour que petit lui capable continuer à servir fidèle. Au moment ça, papa, nous demandons force, nous demandons disposition, nous demandons volonté pour que nous suspendions, servir tête nous, servir l'autre monde, pour nous servir aux gens mandés. Et même Jean, ensemble avec Abraham, pour nous tendre appel ou cap dit non, ou c'est bon Dieu tout-puissant, pour nous marcher devant dans l'intégrité. Seigneur, nous demandons autant prier de nous, pour nous suspendre attachés à tête nous, compter sous tête nous, bail tête nous valer, bail réputation, qui réputation d'ailleurs, que nous gagnons valer, bail titre nous valer, pour nous bail l'éternel valeur dans la vie nous, pour que nous quittions assurer notre victoire. Papa bagay yo ap viré, nous connaissons yo tap vini, mais yo dû. Nous comptons sur papa, pour fortifier nous, et pour nous capables, pour nous faire face à tout ça qui a privé, sachant que notre vie dépend de toi, et que tu as pouvoir, non seulement sur la vie, mais aussi sur la mort et sur le séjour des morts. Nous comptons sur papa, fait grâce. Béni week-end pour nous. Préparez-nous, Seigneur, à t'adorer comme tu nous le demandes, et qu'en retour, tes bénédictions, tes grâces nouvelles, tes provisions que tu as pour nous soient déversées en abondance. Seigneur, fais grâce, écoute. Seigneur, exauce et fais infiniment au-delà de nos demandes pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été un privilège béni pour nous te conclure cette semaine de réflexion ensemble avec vous dans l'espace à destination Terre Promise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Restons dans le droit chemin. Suivons Jésus et personne d'autre. Et cela jusqu'à ce que nous parvenions dans la sainte cité. C'était Zaméo, Pasteur Valsé Patrick. Passez une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.